Nouvelle semaine où l'on retrouve Stéphane Corr, notre spécialiste numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour Jonathan. Vous allez bien ? Bien et vous-même ? À merveille, merci. Alors cette semaine, nous allons aborder les stéréotypes concernant les écrans, avec il me semble 3 études que vous avez vues passer et qui nous amènent au final au même constat. Oui, alors qu'est-ce que ces stéréotypes ? C'est par exemple, les smartphones détruisent le cerveau de nos enfants, cette génération ne sait plus se concentrer à cause des écrans, les réseaux sociaux rendent les jeunes dépressifs. De mon temps, on savait s'amuser sans écran, les jeunes sont zombifiés par leurs écrans, ils ne savent plus communiquer en vrai, ils vivent dans un monde virtuel déconnecté de la réalité, ils sont devenus incapables de lire un livre. Et ça, c'est les stéréotypes ou c'est les études ? Non, alors ça, c'est plutôt les stéréotypes. Et justement, stéréotypes qui sont remis en question par 3 études tout à fait sérieuses, vérifiées par des pairs. Donc, c'est le plus haut niveau de qualité de vérification à ce niveau-là. Et donc, ces études, il y en a une qui nous dit que justement, ce digital bashing, donc je viens citer des exemples, n'est pas scientifiquement justifié. Les véritables défis des jeunes sont ailleurs. Pression scolaire, inquiétude sur l'avenir, problèmes financiers. Donc, ça nécessite une approche plus nuancée et constructive par rapport justement à la prise en compte de l'utilisation des écrans et ce qu'il y a derrière par les jeunes générations. Par exemple, une des études, celle qui était menée par l'Oxford Internet Institute, sur près de 12 000 enfants américains âgés de 9 à 12 ans, puis ça couvrait toutes les activités type TV, YouTube, jeux vidéo, réseaux sociaux, relève qu'aucune preuve ne démontre un impact négatif du temps passé devant les écrans sur le développement cognitif et le bien-être des enfants. Une autre étude, alors publiée, elle, dans Professional Psychology Research and Practice, a examiné 46 études scientifiques de 2012 à 2022. Donc c'est une méta-étude et elle conclut que pas de corrélation prouvée entre les réseaux sociaux et les troubles psychiques. Et elle appelle à éviter des discours alarmistes non fondés et recommande de privilégier l'éducation plutôt que les interdictions. Et puis récemment, il y a aussi l'étude suisse de ProJuventude qui dit que justement les vrais facteurs de stress chez les jeunes, c'est pas vraiment les réseaux sociaux, parce qu'il y a seulement 15% des jeunes interrogés qui considèrent ça comme un facteur de stress, et que 48% d'entre eux se sentent plutôt bien d'ailleurs dans ceux qui ont été interrogés, mais que par contre, en tant que facteur de stress, l'école, les examens, les pressions de performance, les soucis financiers. Et puis, il y a aussi la projection dans l'avenir, le fait de ne pas avoir d'assurance d'avoir un emploi, toutes ces choses-là. Donc, oui, il faut éduquer et accompagner sur l'utilisation des réseaux sociaux, des écrans et de toutes les technologies en relation avec le numérique, mais il ne faut pas les diaboliser non plus. Et si vous avez un conseil peut-être aux parents là, qui ont des inquiétudes concernant l'utilisation des écrans de leur enfant, qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Les accompagner, c'est-à-dire même si on ne comprend pas la technologie, on peut discuter avec son enfant de ce qui circule dans ces canaux, le type d'information, d'améliorer la distance critique, de donner des explications sur des contenus qui sont parfois complexes à comprendre et des questions qui peuvent être sensibles sur la sexualité, l'estime de soi, tout un ensemble de choses. Et là, le parent doit jouer son rôle, simplement. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Corr pour ces précieux conseils. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.